h 120 secondes, l'invité de la rédaction. On revient sur ce drame survenu ce week-end à Neuchâtel en marge des célébrations du millénaire. Pour mémoire, un jeune homme de 21 ans a tiré à bout portant sur un agent de sécurité en faction devant une discothèque avant de retourner l'arme contre lui. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef de la communication des forces terrestres de l'armée suisse. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que dans cette affaire, c'est à nouveau une arme de service qui a été utilisée. Oui, en l'occurrence, il s'agit d'un Sig Sauer P220 que aux militaires nous appelons le pistolet 9 mm 1975. Ouais. Ça veut dire ça, c'est l'année de son introduction. D'accord. Oui, donc c'est une arme de poing, autrement dit un revolver. Non, ça ce n'est pas un revolver, hein, c'est un pistolet. Oui. Ouais. Le revolver, il est équipé d'un barillet qui contient généralement 6 coups, parfois plus, alors que le pistolet, il est équipé d'un magasin de 9 cartouches. Très bien, alors on aura noté la nuance. Mais Importante, oui. Oui, mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est si ce pistolet, donc, est remis à de nombreux militaires. Oui, alors à tous les officiers, ça veut dire à partir du grade de lieutenant, mais aussi à tous les sous-officiers supérieurs, hein, ça veut dire à partir du grade de fourrier ou de sergent-major, Oui. et à tous les hommes des troupes sanitaires, D'accord. sauf les homosexuels, sauf les hommes qui demandent l'exemption du port d'armes. Oui. D'accord, et donc au total, ça fait quand même pas mal de monde, non? Oui, ça fait pas mal, oui. D'autant plus que chaque militaire qui touche le pistolet 9 mm 1975, il peut le conserver à la fin de son service militaire, hein, dans sa cave, dans son chalet. D'accord, mais est-ce que alors, à la fin, on a une idée du nombre d'armes que ça fait en circulation, tout ça? Oh, j'ai aucune idée, hein. Il n'existe pas les statistiques. Ah bon? Ouais. Vous savez, ici c'est l'armée, hein. On ne s'ennuie pas de faire de la paperasse pour rien. Ah, évidemment. Bon, revenons, si vous le voulez bien, à ce jeune Neuchâtelois qui s'est Ouais. donc suicidé après avoir tiré sur un agent de sécurité. Lui possédait un pistolet d'ordonnance parce qu'il était officier, c'est bien juste, hein? Oui, c'était un lieutenant. Ouais. D'accord. Alors, la première chose troublante, c'est que ce lieutenant ne maîtrisait manifestement pas bien la langue française, alors que il me semblait que pour devenir officier, il faut d'abord passer des tests d'orthographe. Les tests d'orthographe, c'est juste, il faut d'abord passer ça, ouais. Voilà, mais on a retrouvé, vous le savez, j'imagine déjà, mais sur son ordinateur, un message truffé de fautes d'orthographe. Ah ouais, ça m'étonne, hein. Ça c'est surprenant. Ça voudrait dire que nos tests, ils sont pas fiables, hein. Ouais, peut-être. Ça, Enfin, ça me paraît vraiment étonnant. Écoutez, alors on peut faire un exemple. J'ai ici une dictée, vous allez pouvoir vérifier. Une dictée pour l'école des officiers de l'infanterie, hein. D'accord. Le pistolet. Allô? Oui, enfin, je vous écoute. Le pistolet, est. Et c'est tout, c'est la dictée de la semaine 12. Oui, s'il y a plus que 3 fautes dans la dictée, alors l'aspirant officier, il doit la recommencer. Bon, au-delà de l'orthographe, ce lieutenant n'avait par ailleurs pas des mœurs tout à fait dignes d'un officier, puisqu'on a appris qu'il avait déjà été condamné pour lésion corporelle simple. Ouais, ça c'est juste, ouais. Et il s'agit d'un délit qui est insuffisant pour retirer l'arme d'un soldat, c'est juste. Ouais, c'est clair, hein, c'est pas parce que vous blessez quelqu'un volontairement que vous devez être privé du privilège de posséder une arme à la maison. On a hein. aussi appris que le tireur était un supporter de football violent, déjà condamné pour violence. Est-ce que, enfin, ça aussi, l'armée le savait? Oui, c'est possible. En général, nous recevons les condamnations du ministère public, oui, mais ça, ce n'est pas non plus une raison suffisante pour retirer à lui son arme. Mais, hein. mais alors, lieutenant-colonel Inebnit, c'est quoi une bonne raison pour procéder au retrait d'une arme de service? Il faut que l'homme, il représente un danger. Ouais. Et là, vous estimez que ce n'était pas le cas? Non. Lieutenant-colonel, une dernière question. Si l'initiative sur les armes, refusée d'ailleurs par le peuple cet hiver, était passée, cet homme n'aurait sans doute pas pu conserver son arme à la maison. Oui, alors ça c'est juste, D'accord, c'est ouais. correct, mais par ailleurs, nous ne serions pas en train de discuter en ce moment et ce serait dommage car je trouve que c'est très sympathique de discuter avec vous, Monsieur Veillon. Oui, c'est vrai. Une conversation Très sympathique à laquelle nous devons malheureusement mettre un terme, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Ah, déjà? Oui, malheureusement, oui, le temps file. Je rappelle que vous êtes l'adjoint du chef de la communication des forces terrestres. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, j'étais très heureux.